Comment j'ai eu cette occasion d'arriver à Québec? C'était, grâce à l'IPI, il faut le dire, parce que, ils avaient fait un partenariat avec, le je ne sais plus, l'OFQJ de Québec, l'Office de jeunesse de Québec, pour, participer au WAC 2018, donc le web à Québec, avec plusieurs conférences sur une semaine. On est allé à Montréal, on a visité les bureaux d'Ubisoft, on est allé ensuite à Québec où on a eu plusieurs conférences sur des thèmes divers et variés. Et on a aussi rencontré des élèves qui étaient déjà sur place. Donc à l'époque, il y en avait 2 sur Montréal et un à Québec. Et maintenant, on est donc 3 sur Montréal et 3 à Québec. Donc, de ma promo 2018, on a été 2 à venir à Québec et un à Montréal. Par rapport à l'immigration, de ce que je sais, hein, je vais vous parler que de ce que je sais, je ne vais pas essayer de parler d'autres choses. Vous devez avoir un permis de travail et donc vous avez différentes façons de l'obtenir. Les principales façons d'obtenir ce permis de travail, ça va être le PVT, le permis vacances-travail. Donc ça, c'est à vous de faire les démarches pour obtenir ce permis de travail. Vous avez une assurance aussi à souscrire parce que vous ne pouvez pas avoir l'assurance sociale, la RAMQ, quand vous êtes en PVT. L'autre façon, celle dont moi j'ai pu bénéficier, c'est travailleur qualifié, donc c'est l'employeur qui fait les démarches et qui vous fournit le permis de travail. Avec ce permis de travail, l'avantage, c'est que là, vous n'avez pas d'assurance à prendre supplémentaire parce que vous pouvez bénéficier de la sécurité sociale du Québec qu'on appelle la RAMQ. Ça nécessite vraiment d'avoir un employeur qui est prêt à faire les démarches pour vous et à vous recruter. Ça peut aller très vite parce que moi, on est allé en avril à Québec. En juin, j'ai eu la réponse de Lévio qui me disait oui, on voudrait te faire venir. Je leur ai donné ma réponse une semaine après et juillet, août, septembre, en septembre, je suis arrivé à Québec. Donc ça peut aller très très vite avec ce type de permis. On a différents avantages en tant qu'immigrant, notamment avec le permis de conduire international, parce qu'au Québec, le permis de conduire est payant tous les ans. Donc avec le permis de conduire international, vous n'êtes pas obligé de le prendre tout de suite, bien que si vous comptez vous installer, au bout de 6 mois, il faudra faire les papiers pour avoir le permis de conduire québécois, qui ne nécessite pas de nouveaux examens ou autres. Au niveau de la carte de crédit, donc vous avez la carte de crédit gratuite pendant 1 an, vous avez la reprise de la conduite, de l'expérience de conduite. Donc il y a plusieurs avantages qui sont assez intéressants quand on arrive et puis ça évite de dépenser trop d'argent dès le début. Il y a quelques particularités aussi sur le système ici, c'est notamment le numéro d'assurance sociale et les codes de crédit. Votre numéro d'assurance sociale vous permet de contracter des crédits, vous permet de faire plein de choses. C'est un numéro qui est très important et pour lequel il faut faire attention. Il ne faut pas le communiquer à tout le monde. Donc, on fait attention avec ce numéro-là. Et la cote de crédit, c'est un peu votre historique de crédit, savoir si vous remboursez bien vos dettes, si vous payez bien vos factures. Et donc, c'est ce qui vous permet au fur et à mesure de pouvoir prendre des crédits plus hauts, d'acheter une maison ou de vous loger. Si vous avez une mauvaise cote de crédit, ça sera plus difficile pour vous de trouver une location ou d'acheter une maison parce que forcément, ça veut dire que vous ne remboursez pas vos dettes. Ensuite, donc le CV canadien, c'est un CV qui est légèrement différent à celui du français parce que là, on va être sur plusieurs paragraphes où on va expliquer qu'est-ce que vous avez fait durant vos missions, quelles ont été vos actions, quelles ont été vos responsabilités. Ça va vraiment être des paragraphes descriptifs où on va parler comme si c'était votre speech en fait devant l'employeur. C'est pas juste des mots d'action comme on pourrait faire dans le CV à la française. Donc ils peuvent facilement faire plusieurs pages, il n'y a pas de souci. Dedans, donc pour vous, ça serait en tant que Français d'apporter des équivalences au diplôme.
Là, je vais revenir dessus parce que les équivalences au diplôme, c'est quelque chose qui est peut-être un peu bloquant pour nous en tant enfin, je dirais l'IPI, mais c'est pas que l'IPI, c'est tous les diplômes du ministère du Travail en fait, parce que ici, ils reconnaissent que les diplômes du ministère de l'Éducation. Alors pour mes diplômes, effectivement, ils ne peuvent pas être reconnus, mais dans le secteur privé, ils les reconnaissent très bien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus pour travailler dans le secteur public. Et ils vont pas pouvoir dire, bah, effectivement, tu as un équivalent master, etc. Parce que eux, il leur faut vraiment une équivalence de leur ministère. Donc, c'est des exigences qui sont comme ça, on ne peut pas faire autrement. Par contre, si on va travailler dans le secteur privé, il n'y a aucun souci. Ils reconnaissent vos diplômes, ils reconnaissent ce que vous avez fait, votre travail, etc. Il y a vraiment aucun problème. Pour moi, ça a été vraiment juste le souci parce que je devais faire un mandat au ministère du développement et de l'écologie. Et du coup, ça a bloqué à cause de ça. Donc voilà, je le dis parce que ça a été une surprise pour moi. Il faut faire aussi attention parce que les intitulés des postes sont différents. Moi, je sais qu'en France, quand je faisais mon master, on disait ingénieur système, ingénieur réseau et sécurité. Et là, ici, on ne parle pas d'ingénieur. Tout ce qui est ingénieur, c'est vraiment un titre spécifique. Il faut cotiser à un ordre. Donc ici, je suis analyste, ça serait analyste réseau et sécurité et non pas ingénieur. Euh, Là, j'ai écrit bonus LinkedIn. C'est vraiment un outil qui fonctionne ici. Ça fonctionnait très bien en France, hein. J'avais vraiment beaucoup d'offres via LinkedIn. Avant même de finir mon master, je crois que j'avais passé une quinzaine d'entretiens dans différentes entreprises. C'était affolant toutes les semaines. J'avais des gens qui nous contactaient parce que ils savaient qu'on avait le diplôme qui finissait bientôt et puis que bah, on était disponible. Il y avait vraiment une pénurie, mais ici aussi c'est pareil. Je veux dire, les recruteurs sont vraiment à la recherche. On est sur un marché qui est vraiment dynamique. Et j'en viens donc à ça, c'est que ici le marché est vraiment dynamique et vraiment ouvert. Donc que ce soit pour vous ou votre compagne, si vous n'êtes pas seul, ou votre compagnon, il n'y aura pas de difficulté à trouver du travail. En arrivant ici, on m'a même raconté des fois des histoires d'entreprises qui fermaient parce qu'ils n'avaient pas d'employés, ils ne pouvaient pas trouver de nouveaux employés, ils n'arrivaient pas à recruter. Donc ils étaient obligés de fermer parce qu'ils n'avaient plus de main-d'œuvre. Ils ont quand même un taux de chômage en 2019 de 5%. Avec le Covid en 2020, on est plus sur 8%, mais ça reste quand même très bas par rapport à la France. Euh, on a de nombreuses offres donc dans tous les secteurs, que ce soit dans le développement, dans la sécurité. C'est un marché qui est très dynamique. Il y a du côté du développement, il y a l'industrie du jeu vidéo qui est très présente. Et sur la sécurité, on a eu récemment des grosses failles de sécurité avec des fuites d'informations importantes sur des banques ou des systèmes d'assurance. Donc la conscientisation, comme ils aiment bien dire ici, se fait de plus en plus sentir. Ils appellent de plus en plus à être sécurisés et ils recherchent beaucoup. Donc c'est vraiment un marché dynamique. Je le répète plusieurs fois. Euh, Aussi, ce qui dynamise ce marché, c'est le fait que bah, le licenciement est plus facile. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous dire presque du jour au lendemain, bah, prends tes cartons et puis c'est fini. Mais ce licenciement plus facile permet aussi une embauche plus facile, c'est qu'ils sont moins frileux à embaucher. En France, souvent, les employeurs, ils ont du mal à recruter parce qu'ils se disent, ouais, mais si ça marche pas, comment je fais pour me séparer de cet employé? Ben là, ici, cette question, elle ne se pose pas. Et c'est là où, en fait, comme je l'ai mis tout en bas, il privilégie la personne et son état d'esprit plus qu'au diplôme. Donc, comme il y a peu de personnes aussi sur le marché, bah, souvent ils vont plus privilégier la personne que ses diplômes pour être sûr d'avoir quelqu'un qui convient dans le poste, dans l'état d'esprit, qui fonctionne avec l'équipe et qui soit en adéquation avec ce que l'entreprise veut être.
Et aussi, le fait que ce marché soit dynamique, ça permet de faire jouer la concurrence pour faire monter son salaire. Là, ça, c'est une chose qui est vraiment marquante ici, c'est que si vous demandez une augmentation de salaire, on vous dit non, vous pouvez facilement faire jouer la concurrence en disant moi j'ai eu une offre là-bas, ils m'ont fait 10 000 de plus, ils m'ont fait 5 000 de plus, et si soit ils vous disent oui, on va t'augmenter, soit vous allez ailleurs et puis vous prenez 10 000 de plus par an. Ça marche comme ça. J'ai un collègue qui est arrivé, au bout de 5 ans, il est passé de 50 000 à 120 000. Donc, il a fait jouer comme ça en passant de tous les ans. Il a changé d'entreprise à chaque fois. Après, il a quand même une expertise reconnue et rare. Donc, c'est ce qui fait qu'il a pu monter jusqu'à 120 000. Il est aussi sur Montréal. On verra qu'après, c'est différent. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut savoir, qui sont appréciables aussi. Donc, comme je le dis, attention aux équivalences entre secteur public et secteur privé. Il va falloir faire attention à ça. Ici, donc, on a 2 semaines de vacances minimum. Jusqu'à maintenant, j'ai fait que 2 employeurs, mais on m'a jamais proposé que 2 semaines. Donc, quand je suis arrivé à Lévio, ils m'ont proposé 3 semaines. Et quand je suis arrivé à IA, ils m'ont proposé 4 semaines. Quand je dis proposer, c'est parce que tout est négociable. Vous pouvez négocier vos jours de vacances. Donc, si vous estimez que vous en voudrez plus, vous pouvez le négocier. Donc là, c'est comme je dis, 2 semaines, c'est minimum. Donc là, actuellement, chez Industriel Alliance, je suis à 4 semaines, mais j'ai aussi des jours maladie enfant ou des jours de disponibilité, comme ils appellent. Des jours que si je ne prends pas, je peux me les faire payer, ou alors je peux les prendre sans raison quelconque. Ce qu'il faut savoir aussi ici, c'est que comme on est payé un peu plus, on peut se permettre de prendre aussi des congés sans solde. Et c'est pas du tout mal vu. Vous pouvez très bien prendre du sans solde, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui va venir vous dire ah ça m'embête, etc. Ça se fait pas, machin. Enfin, vous faites comme vous voulez. Donc c'est là où j'en viens un peu à l'ambiance du travail. C'est mon ressenti, encore une fois, là, c'est mon avis, c'est mon retour. Donc peut-être que quelqu'un d'autre avec qui vous parlerez vous dira autre chose, mais moi c'est mon ressenti que j'ai eu entre la France et le Québec. Donc j'ai senti qu'ici il y avait moins ce sentiment de compétition entre collègues. C'est quelque chose que j'avais ressenti en France souvent. Les collègues, j'avais l'impression qu'ils étaient là en train d'appuyer sur la tête des autres pour essayer de monter et de se donner en valeur. Et ici, pas vraiment. La relation est humaine avec les supérieurs. On se tutoie, on se parle normalement. Il n'y a pas vraiment cet aspect de vouvoiement, etc. Moi, j'étais militaire, donc tout de suite c'était vous, monsieur, etc. Et ils m'ont tout de suite recalé. Ils ont dit non, 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 attends, arrête ça. Là, tu me tutoies. Il n'y a pas de vous. C'est bon, quoi. Et c'est vrai que au début j'avais du mal. Mais avec le temps, c'est vrai que ça met une meilleure ambiance, on se sent plus confiant, on se sent plus ouvert pour discuter, on discute plus facilement avec ses supérieurs. Et donc ce que je mets aussi ensuite, c'est que les supérieurs ont confiance en leurs employés, donc ils vont facilement vous dire vas-y, va faire ce que tu as à faire. Tu me diras après si ça marche pas, c'est pas grave, on verra comment on réglera les problèmes. Je te fais confiance. Alors qu'en France, j'ai plus souvent vu des supérieurs qui disaient on fait de telle manière et on fait comme ça. Je veux pas t'entendre, je t'écoute pas, j'ai décidé ça. Et donc là, c'est comme je disais, c'est qu'ils se remettent souvent en question, ils écoutent, ils ont un management assez intelligent et c'est vraiment appréciable. Pour eux, l'erreur est normale, donc, mais par contre, il faut pas faire tout le temps la même erreur. C'est-à-dire que vous faites une fois l'erreur, 2 fois, mais après c'est tout stop. Faut quand même apprendre. Hein. On n'est pas, c'est pas non plus Bisounoursland entre guillemets. Donc on est, comme je dis, l'erreur est normale. Vous pouvez faire des erreurs. Ils vont pas être là derrière à vous dire ah, attention, ça va pas, etc. Ils vont plus être là dans une optique de vous faire progresser.
Et c'est en lien aussi avec le fait que les diplômes, ils regardent pas vraiment ça, ils regardent plus la personne. Donc si vous n'avez pas les connaissances, ils vont vous les apporter, ils sont là, ils vont être derrière vous. Et c'est vraiment appréciable. Moi, quand je suis arrivé, j'étais junior et on m'a quand même formé. Ils étaient là, ils étaient présents. Mes collègues étaient vraiment très gentils. Ils étaient ouverts et quand je faisais des erreurs, il n'y avait pas de problème. On retravaillait ça ensemble et c'était vraiment appréciable. Ce qui est très bien aussi ici, c'est qu'ils sont conciliants entre le travail et la vie privée. Donc, moi, le premier jour que j'ai commencé chez Industriel Alliance, j'arrive et ma fille est tombée malade. Donc, le premier jour, j'arrive, je fais les présentations pendant 1 heure et là, je reçois un appel de ma femme qui me dit la petite est malade, il faut qu'on l'amène aux urgences, elle arrête pas de vomir partout, etc. Je leur ai dit, je suis désolé. Ils ont dit, ah non, mais vas-y, il n'y a pas de souci. Alors que je venais d'arriver, c'était le premier jour. Enfin bon, j'imagine qu'en France, on m'aurait pas dit, vas-y, mais bon, peut-être que derrière, ça aurait été différent. À 17h, les bureaux sont vides. Il n'y a plus personne. Il y a très très peu de personnes qui restent après 17h et même après 16h30. Les gens, à 16h, 16h30, il y a tout le monde qui part et ils rentrent chez eux. Donc ça, c'est vraiment appréciable parce que ça permet de vivre avec sa famille et d'avoir du temps le soir. Moi, quand je rentrais le soir, quand j'étais sur Toulouse encore, je rentrais chez moi, il était 18h30, 19h des fois avec les bouchons. Là, le soir, je suis à 16h30, je suis chez moi avec mes enfants. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et on a des temps de trajet réduits, donc il n'y a pas de bouchons. Enfin, il peut y en avoir, mais c'est pas non plus les bouchons qu'on peut connaître sur Toulouse. Là, je suis à 20 minutes de mon travail et c'est vrai, ça fait vraiment du bien, surtout avec la condition de vie qui va avec. Donc au niveau des salaires, comme je disais, entre Montréal et Québec, on a une différence. Donc sur Montréal, les salaires vont être supérieurs de 10 à 15%. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que la vie est un peu plus chère à Montréal. Donc moi, là, tout ce dont je vais vous parler, ça va être basé sur Québec. Pour moi, un salaire débutant, donc sur Québec, je vous dis ça par rapport à ce que moi et mon collègue qui est venu avec moi, on a eu. On a été entre 50 et 55 k annuels. Donc là, je parle en brut. Ici, c'est du paiement aux 2 semaines. Donc, sur 52 semaines, on arrive environ à 13 mois. C'est-à-dire que, comme c'est du 2 semaines, vous allez avoir un mois où vous allez toucher 3 payes 2 fois dans l'année. Après, le reste du temps, ça va être 2 payes par mois. Ici, l'impôt sur le revenu est pris à la source, donc avant versement du salaire, et il faut compter environ 30%. Donc là, quand on fait les calculs, on arrive sur un débutant qui toucherait 55 000 dollars annuels. On arriverait sur 4 230 dollars bruts, ce qui ferait un 2 961 dollars par mois net. Donc ça fait un peu mal quand on voit ça. On se dit, mince, je paye plus de 1000 dollars d'impôts sur le revenu par mois. Mais quand on regarde finalement vis-à-vis de la France avec les charges patronales, on est à peu près sur la même chose. Donc en France, moi j'avais eu des propositions. La meilleure proposition que j'avais eue, c'était du 35K sur 13 mois. Donc on était à 2692 brut et après impôts, après les charges, etc., j'étais à 1950 euros par mois net, plus le 13e mois. Donc ça rattrape, on était à peu près à 2100, 2200 sur l'année. Donc de mon côté, au niveau des salaires, comme je vous disais, le fait de changer, le fait de faire jouer la concurrence, j'ai une bonne évolution du salaire et c'est là où c'est important, c'est que certes vous arrivez à 55K, mais ça évolue vite ici. Si vous faites vos preuves, si vous montrez que vous êtes dynamique, que vous en voulez, que vous êtes présent et que tout va bien, ça suit derrière. Par exemple, moi, arrivé 2018, j'étais à 55K. 2019, augmentation annuelle chez Levio. J'ai fait tout de suite, j'ai demandé, j'ai dit, moi, je veux une augmentation de 5000 dollars, sinon je pars ailleurs. Et donc, ils ont tout de suite accepté parce qu'ils étaient en manque sur mon poste donc d'analyste sécurité.
Mais ça m'a pas retenu parce qu'au final, chez Industriel Alliance, ils me proposaient quand même 68 000 à l'année et surtout des avantages, mais vraiment meilleurs. C'est-à-dire que vous avez des retraites collectives ici. Comme la retraite ici, c'est pas comme en France. Vous avez une retraite qui est quand même assez basse. Il faut prévoir des fonds de retraite. Donc des fonds de retraite qui sont souvent des fonds de retraite d'entreprise collectifs. Vous avez aussi donc chez Industrial Alliance la possibilité d'avoir la possibilité. Vous avez le fonds de pension donc qui vous verse une rente fixe jusqu'à la fin de votre vie. Ça, c'est très rare dans les entreprises. On a la cantine, on a des salles de sport, on a des réductions sur les assurances. On en a tellement que là, je ne saurais même plus vous les dire que c'est vraiment énormément d'avantages, tellement que bah, les RH, ils jouent avec ça et ils me disent, OK, nous, on t'embauche à 68K, mais avec tous les avantages que tu as, ça reviendrait à 85K annuel. OK, d'accord. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Donc là, faites attention à ces points-là quand vous aurez des entretiens avec des entreprises. Si vous avez des entretiens avec des entreprises, si vous avez envie de venir au Canada. Là, le coût de la vie, je vous parle de mon retour, c'est vraiment mes charges. Donc là, il n'y a pas de mensonge, c'est vraiment ce que je paye. Et du coup, bah, vous pouvez vous faire une idée. Actuellement, donc, je suis en location dans une maison de 180 mètres carrés qui est à 20 minutes de mon travail, je le rappelle. Une maison comme ça sur Toulouse, à 20 minutes des entreprises dans lesquelles on pourrait travailler, ça coûterait beaucoup plus cher que ce que j'ai mis là, donc 900 euros. Je pense qu'on serait à peu près à 1200 euros facile. Surtout que là, dans les 1380 dollars par mois que je paye, j'ai le chauffage et le déneigement. Déneigement, attention. Parce que là, ici, quand il y a de la neige, c'est pas pour rien. Donc, il y a vraiment des employés qui viennent, qui déneigent l'allée, qui déneigent le parking. Il y a aussi l'entretien des espaces verts, donc des choses qui sont appréciables quand on n'a pas à les faire soi-même à 7h, 7h30. Là, c'est quand on va aller au travail, enlever 1 mètre de neige sur les 10 mètres de l'allée, ça réchauffe. Au niveau de l'électricité, donc je suis à 50 dollars par mois, ce qui revient environ à 32 euros. Je vous mets les euros, mais c'est pour vous faire une idée de combien ça fait à peu près en euros. Internet, très très cher ici. La fibre 1 giga, je paye 80 dollars par mois. Donc c'est vrai que c'est très très cher, mais à côté de ça, comme je vous disais, le loyer est très bas. Et on a d'autres choses qui sont très basses comme l'essence. Le forfait mobile 10 gigas, donc là 65 dollars par mois, très cher aussi, étant donné qu'on a une grande surface, le pays est très grand et qu'il y a très peu de gens, ben, ça leur coûte très cher de déployer sur des grandes surfaces, alors qu'en France, on est nombreux sur une petite surface, donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir des coûts plus bas. Au niveau de l'assurance habitation et personnel, 40 dollars par semaine, par mois, pardon, 26 euros par mois. Donc là, je trouve que c'est pas très cher. Assurance voiture, 60 dollars par mois, sachant que j'ai quand même une voiture un peu à l'américaine ici. Hein, c'est un SUV qui fait 250 chevaux quand même, donc ce qui fait 39 euros par mois. Je pense pas que vous puissiez assurer ça en France à ce prix-là. Au niveau de l'essence, ça me coûte 70 dollars par mois, donc 45 euros par mois. Je le rappelle, c'est un gros SUV, donc là c'est vraiment pas cher. Je crois qu'au niveau du litre d'essence, si je vous dis pas de bêtises, on serait à 80, aux alentours des entre 70 et 90 centimes le litre de l'essence. Pour les courses, il faudrait compter à peu près 200 dollars par mois par personne, environ 130 euros par mois. Quand j'ai fait un peu la balance des deux, donc si on remonte le loyer au niveau au niveau de la France, etc., j'ai trouvé qu'on était à peu près, je dis bien à peu près, parce que là, s'il y en a des gens qui vont peut-être dire ah, attention, non, c'est pas vrai, c'est 1 dollar égale 1 euro. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je touche 3000 dollars. Voilà, si on est à 55K, on touche 3000 dollars. C'est comme si je vivais avec 3000 euros en France. C'est un peu ce ressenti-là que j'ai eu. Alors qu'en France, ben, on serait à 2000 euros.
Voilà, c'est là où j'ai vraiment senti une amélioration de mon niveau de vie par rapport à tout ça. Donc, par rapport à la vie au Québec, moi, les plus que j'ai pu ressentir, alors avant ça aussi, il faut choisir entre Québec et Montréal. Québec, ça va être plus être le côté plus proche de la nature, le côté familial, plus petite ville. Montréal, c'est presque un mini New York, c'est-à-dire grande ville avec les grands buildings, les soirées, les machins, sortir avec les potes. C'est une vie plus pour les jeunes, entre guillemets. Bien que je sois pas vieux, hein, mais voilà. Donc on a quand même des paysages qui sont magnifiques et différents à chaque saison. Là, ce que vous voyez en fond, c'est le parc de la Jacques-Cartier. C'est vraiment un parc qui change du tout au tout quand vous y allez en été, quand vous y allez en automne ou quand vous y allez en hiver. C'est magnifique. Et vous en prenez plein les yeux à chaque saison. Donc c'est comme si vous aviez trois pays à voir à chaque fois parce que vous devez revoir les mêmes choses trois fois chaque année. Ce qui est agréable, donc un territoire immense, une diversité d'activités avec les saisons. Donc l'été, vous allez faire du bateau, vous allez faire des randonnées. L'hiver, vous allez faire de la raquette, du ski de fond, vous allez faire de la motoneige sur les lacs, du chien de traîneau. C'est vraiment diversifié et c'est agréable. Et aussi, il y a la possibilité, comme on quitte à 16h30 le boulot ou 16h, ben, vous allez tout de suite à la station de ski la plus proche qui est à 20 minutes et vous allez skier jusqu'à 18h. Vous faites 1h30 de ski, 1 heure, et vous rentrez chez vous. C'est quoi demander de plus? Donc on est proche des États-Unis, ça c'est aussi quelque chose. Si vous avez envie de visiter les États-Unis, ben, là le coût des billets d'avion est vraiment moindre. Vous pouvez très bien y aller en vacances assez souvent, c'est vraiment un bon point ça aussi. L'amélioration du niveau de vie, comme je disais, par rapport au salaire, etc. Et puis là, j'étais parti avec le premier salaire à 3000, donc à 55K, mais comme je vous dis, ça monte assez vite. Et si vous êtes deux, bah, là, ça va être encore plus. Donc vous avez des possibilités de mettre de l'argent de côté. J'ai un collègue qui me racontait, il me dit, moi, quand j'étais en France, au début, j'arrivais à mettre de côté, mais petit à petit, je me suis rendu compte avec les années 2017 que bah, j'arrivais plus. J'étais là avec ma femme, on était là et on n'arrivait plus à mettre de côté. Il me dit maintenant, ça fait 2 ans et demi que je suis ici. Nos salaires, ils ont explosé. Le salaire de ma femme a explosé. On arrive à mettre de l'argent de côté, même presque à plus savoir qu'en faire. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent être appréciables. La sécurité, vraiment, on se sent en sécurité ici. Il y a la police qui tourne partout, on les voit souvent. On se sent pas menacé ou autre, ce qui peut arriver quand on est à Toulouse, quand on traîne dans un mauvais quartier. Euh, Moi, je le dis, hein, voilà, des fois, on se baladait dans la rue, il fallait faire attention à qui on regardait, à pas regarder la mauvaise personne dans les yeux, parce que sinon, ça allait mal finir. L'année où on est parti avec ma femme, il y a eu 2 fusillades dans le quartier à Toulouse où on était. Voilà, ici, on est tranquille, on sait que nos enfants peuvent sortir, il n'y a pas de problème. La sécurité, c'est vraiment agréable et ça nous vide l'esprit. On n'est plus constamment à penser à ça et c'est vraiment bien. C'est une expérience enrichissante de pouvoir faire ce saut, de pouvoir voir un autre pays, d'avoir une autre culture, une autre façon de travailler. C'est vraiment enrichissant. On a plus de temps avec la famille, moins de stress et la poutine. Ouais, ça, c'est un bon. C'est les plus. Euh, Ensuite, les moins, donc, je dirais la qualité et la diversité de la nourriture, c'est un peu moins diversifié qu'en France. Les légumes et tout ça sont souvent importés du sud, donc du Mexique, etc. Et la qualité pas souvent top top. Mais bon, ça c'est mon ressenti personnel encore une fois. C'est très compliqué d'avoir un médecin de famille. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est là. On n'a toujours pas de médecin de famille. On est sur une liste d'attente. Et si on a un problème, il faut aller aux urgences ou dans une clinique. Donc ça, quand on a 2 enfants, ça peut être compliqué. C'est vraiment un point noir, mais qui est comblé par les avantages fournis par Industriel Alliance, qui a une application avec laquelle je peux prendre un rendez-vous visio avec un médecin. Donc ça, c'est un avantage d'entreprise. On ne l'a pas partout.
On a légèrement moins de congés qu'en France. Donc voilà, après, c'est à vous de voir en fonction du fait que comme vous touchez un peu plus, est-ce que vous pouvez prendre des congés? Ça, c'est des choses à voir. Et l'éloignement familial qui, pour certains, peut être compliqué à vivre. Donc voilà, il faut y penser avant de faire le saut. Au niveau des bonus, je vous ai sorti quelques petits mots en québécois. Donc, quand ils vous disent bienvenue, ça veut dire de rien. Ça veut dire quand vous leur donnez quelque chose, quand vous leur dites merci, ils vous disent bienvenue, et ça veut dire de rien. Quand ils vous disent bonjour, ça veut dire qu'ils vous disent au revoir. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois, je dis à quelqu'un, bon, merci beaucoup et tout. Et je m'en vais, il me dit bonjour. Je dis, non, pas bonjour, au revoir. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a été assez marrant. Ils disent bon matin pour dire bonjour. Les bobettes, c'est les culottes. La tuque, le bonnet. Achaler quelqu'un, c'est l'ennuyer. Les gosses, faites attention. Quand vous êtes dans la rue, si vous allez au Québec et que vous parlez des gosses, des enfants, vous parlerez des testicules pour eux. Donc, c'est arrivé à mon beau-père quand on était dans le centre-ville de Québec. Il me parlait, il dit, vous êtes des sales gosses et tout. Et la vendeuse, elle s'est retournée, elle n'a pas très bien compris. Mais voilà. Un char ici, c'est une voiture. Un chum, c'est mon pote. Un clavardage, donc ça, c'est le chat sur Internet. Ils aiment pas trop en fait tous les termes un peu anglais, bien qu'on en retrouve quand même beaucoup parce que c'est un peu un quiproquo là. Le dépanneur, c'est l'épicerie du coin. Un ticket, c'est une amende. Quand ils disent qu'il fait fret, ça veut dire qu'il fait très froid. Quand ils vous parlent d'une laveuse, c'est un lave-linge. Une sécheuse, c'est un sèche-linge. Le PQ, c'est le Parti québécois. Et au McDo, on commande en français. C'est-à-dire qu'on va commander un joyeux festin et non pas un Happy Meal. Et on va au service au volant, pas au McDrive. Voilà. Donc, une petite expression aussi que j'ai trouvée rapidement, là, c'est être vite sur ses patins, ça veut dire démarrer au quart de tour. Donc voilà, c'est le petit bonus de la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre si j'ai la réponse. Ouais, je vous remercie Franck, ça donne envie. Tant mieux, alors c'est le but. Vous nous avez fait voyager. Merci. Ouais, merci Franck, honnêtement, ça donne envie, effectivement. Comment sont perçus les Français là-bas? On m'a souvent dit, oui, ils sont un peu réticents vis-à-vis des Français, ils ont du mal parce qu'on les envahit, etc. Ça, c'est ce qu'on me disait avant d'arriver ici. Et honnêtement, j'ai vraiment pas eu ce ressenti-là. J'ai vraiment pas eu de ressenti comme quoi ils étaient, ils n'avaient pas envie qu'on soit là. C'est vraiment à chaque fois. Ah, vous venez d'où? Vous venez de quel coin de la France? Pourquoi vous êtes là? Est-ce que ça vous plaît? Ils sont surtout curieux de savoir pourquoi on vient ici. C'est un peu, je pense, l'effet inverse de eux, ils aimeraient venir en France. Donc ils se disent, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, ces Français? Il fait froid, on se les caille la moitié de l'année. Ils sont fous, quoi. Je pense que c'est ça. Mais non, j'ai pas eu de ressenti négatif par rapport à tout ça. J'ai vraiment été bien accueilli. Et en informatique, il y a des secteurs d'activité où les Français ont plutôt une bonne publicité à l'étranger. Dans le secteur informatique, on reconnaît notre compétence, pas plus qu'ailleurs. Non. Non, je dirais qu'il n'y a pas forcément plus qu'ailleurs, effectivement. Ils vont pas se dire, tiens, je vais recruter un Français parce que il aura mieux appris qu'un Québécois. Non, ça, par contre, c'est vraiment pas leur façon de penser. Ils prennent les gens, peu importe d'où ils viennent. Parce qu'ici, on a beaucoup de gens qui viennent aussi de, de l'Amérique du Sud. On a pas mal de gens qui viennent du Brésil et tous les pays aux alentours. C'est vraiment un mélange là-dessus. Et ils regardent pas vraiment d'où on vient. Ok. Au niveau actuel, avec la crise sanitaire, tout ça, vu que l'idée ce serait pour venir septembre, comment ça se passe? Parce que si c'est pour travailler en télétravail tous les jours et pas vraiment vivre la vie
québécoise. Ça se passe comment pour toi? Effectivement, tu vois, là, je suis en télétravail. Ouais. Je suis chez moi et je suis chez moi depuis mars. Et mon entreprise nous a dit n'espérez pas un retour tant qu'il n'y a pas vraiment un vaccin qui soit déployé. Donc on n'espère pas un retour euh, jusqu'en avant au moins cet été. Et même ça leur a fait changer d'avis, c'est qu'avant ils voulaient pas du tout qu'on fasse du télétravail, sauf que là ils ont remarqué qu'on était efficace. Donc on va passer à 3 jours de télétravail par semaine. Ça a été voté par les employés. Et effectivement, depuis le Covid, on sort plus, on peut pas. On pourrait sortir cet été. On est sorti, on a quand même fait des choses, mais on évite. Donc c'est vrai qu'on vit un peu moins la vie québécoise. Tu as raison. Ça marche, merci. Et super présentation, hein, par contre. Là, c'était bien détaillé. Merci beaucoup. C'est gentil. Bon, après, il ne faut pas s'inquiéter, c'est général. Et on vit tous un peu cloîtrés en ce moment. Ben oui, 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 je sais bien, ouais, effectivement. Nous, on a le couvre-feu qui est à 8h, pas 18h. Voilà, c'est des petites différences comme ça. C'est un peu moins restrictif qu'en France. Nathan, vous avez une question? Vous pouvez couper votre micro si vous voulez pour qu'on puisse Oui, vous pardon. entendre. Oui, en effet, pardon. Bonjour, déjà, et merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Je voulais te parler que tu avais réussi à passer quelques entretiens en France avant de partir au Québec. Est-ce que tu as eu l'occasion de passer des entretiens directement au Canada et si c'était différent, comment ça s'était passé? C'était un retour. Effectivement, la chose qui m'avait un peu frappé, entre guillemets, c'est que la première occasion que j'ai eue donc, de travailler chez Levio, j'ai pas eu d'entretien au final. C'est que j'ai rencontré la personne pendant le WAC. On a discuté pendant le WAC, etc. On était vraiment, tous les élèves étaient intéressés. Au final, on n'a été que 2 à venir, mais tous les élèves étaient intéressés, donc ils écoutaient ce qu'il disait et on parlait avec lui. Donc moi, j'ai pris le temps de parler avec lui et puis le recruteur. Et au final, je lui ai retourné mon CV par mail et en juin, comme j'ai dit, il m'a appelé par Skype et il me dit bon bah Franck, on va te faire une offre. Ah ok, j'ai pas fait d'entretien, j'ai rien fait, j'ai eu une offre tout de suite comme ça et donc je devais dire oui ou non et puis après c'était parti. Par la suite, par contre, pour rentrer chez Industriel Alliance, oui, j'ai eu à faire un entretien et je dirais que les entretiens sont pareils. Il n'y a vraiment pas de différence concrète. C'est la même chose. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous retirez de vos expériences? Quelles ont été les erreurs que vous avez faites? Euh, Quelles sont euh, vos compétences, enfin vos points forts et vos points faibles? Comment vous définiriez? Enfin, des choses comme ça. C'est vraiment des entretiens basiques. Ok, merci. Merci à toi. Merci Franck. On a aussi des questions dans le chat. Alors déjà, il y a Oui. pardon, Alexis qui remercie puisque du coup ça confirme son souhait de partir au Canada avec sa conjointe. Et il y a aussi Alexis qui dit j'arrive à Montréal avec ma compagne en février 2022 avec un PTO rattaché à son PTT infirmière et je n'ai pas encore fait de demande ou de démarche à Montréal pour l'emploi. Avez-vous des pistes ou des conseils pour répondre à une offre d'emploi? Déjà, comme je disais, il faudrait faire le CV à la canadienne, donc modifier ton CV pour qu'il réponde au code d'ici. Ensuite, pas particulièrement, je dirais que ça marche comme en France, donc envoyer le CV, une lettre de motivation, et puis on attend qu'il y ait un retour, quoi. Il n'y a pas plus de choses à faire que ça. Là, Merci. je cherche des choses à dire en plus, mais je vois pas plus. Peut-être, Franck, citer des exemples de job board. Je ne sais pas s'il y a des équivalents comme ça sur le marché Québec, sur lesquels il On y a aurait des Job annonces. Illico. Il y a Job Illico là, qui donne des emplois. Il y a LinkedIn. Moi, j'avoue que je fais exclusivement avec LinkedIn, comme j'ai dit. Ça marche super bien.
J'ai plus de 500 contacts, donc je suis assez visible. C'est une des choses qu'on nous a appris à l'IPI. Il faut avoir énormément de contacts pour être le plus visible possible sur LinkedIn. Mais ouais, il y a des choses comme ça, comme Job Illico, et après, j'avoue que j'en connais pas d'autres. Super, merci beaucoup. De rien. Nathan a une autre question. Oui, bien sûr. Oui. On me demande. Ah, Oui. pardon. Vas-y, je t'écoute. Oui, mais alors déjà, j'avais demandé la même chose. Est-ce qu'on peut vous ajouter justement sur LinkedIn? Mais apparemment, je dis oui. Et ma question, ça concernait le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais dont Oui. tu as eu besoin. Comment ça s'est passé? Alors, je dirais que du côté de Montréal, ça va être un requis qui va être un peu plus présent. Parce qu'ils vont être plus ouverts vers le côté anglo-saxon. Du côté de Québec, vraiment aucune gêne. Ça n'a même pas été une question dans l'entretien. C'est-à-dire que c'est pour parler français et puis c'est tout. Il y a même pendant les conférences des gens qui parlent exclusivement français et qui ne veulent pas parler anglais du tout. Donc voilà, c'est le québécois bien québécois, quoi. Donc oui, j'avoue que j'étais venu au Québec en espérant quand même travailler un peu mon anglais. Ça arrive, j'ai des occasions de parler en anglais. Ma directrice adjointe vient du côté anglais. Elle nous parle exclusivement anglais le vendredi, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que si on veut lui parler français, on lui parle français, il n'y a aucun problème. Moi, mon niveau d'anglais, j'estime correct, c'est-à-dire que j'arrive à tenir une conversation, à comprendre la personne, je fais des erreurs, je suis encore un peu hésitant sur mon anglais, mais je m'en sors très bien, je veux dire, c'est pas quelque chose de bloquant, mais encore une fois, sur Montréal, ça peut arriver qu'ils vous demandent un certain niveau d'anglais. Merci. De rien. Merci Franck. Dans le chat encore, il y a des questions dont tout le monde vous dit bravo pour cette super présentation. Et du coup, Youssef pose la question, il demande si alors il dit, j'ai une question concernant l'hébergement. La première fois arrivé au Québec, ça s'est passé comment du côté du logement? Alors c'est vrai que ça peut être un peu un problème au niveau du côté du logement parce que comme je l'ai évoqué dans la présentation, il y a une cote de crédit. Vous, en tant que Français fraîchement immigré, vous n'avez pas de cote de crédit. Donc c'est là où il va falloir être convaincant vis-à-vis du propriétaire pour lui montrer que vous allez payer, que vous allez avoir les moyens. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fourni la lettre de Lévio qui avait été donnée à l'immigration pour l'établissement du permis de travail. Ça notifiait mon emploi, ça notifiait la période pour laquelle j'étais embauché, le salaire, etc. Et j'ai dit, voilà, je vais toucher tant, j'estime que c'est assez pour pouvoir payer votre loyer. Et c'est passé, ça a été accepté. Après, au tout début, on avait essayé de trouver donc des logements sur Québec. On avait eu du mal à trouver à distance, etc. Il s'est trouvé que une semaine avant de prendre l'avion, on a trouvé la maison qui nous plaisait. Mais attention, parce que le marché de l'immobilier au Québec, au Canada, est particulier, c'est-à-dire que les bails de location vont du 1er juillet au 1er juillet de l'année d'après. C'est-à-dire que tout le monde déménage au 1er juillet. Il y a un grand mouvement dans tous les sens, tout le monde entre guillemets, hein, mais en tout cas la première semaine ou le mois avant, tout le monde commence à déménager et ça va dans tous les sens. Il est possible de lâcher ou d'avoir une maison avant le 1er juillet, mais c'est des gens qui vont sous-louer leur maison par exemple, ou vous allez reprendre leur bail de location. Moi, ça a été mon cas, arrivé en octobre. J'ai dû reprendre le bail des personnes qui avaient acheté une maison et qui souhaitaient emménager dans leur maison sans attendre le 1er juillet. Donc, je suis arrivé au Québec et on a pris un Airbnb là, et puis on est resté 2 semaines.
Et le temps qu'ils libèrent la maison où je suis actuellement, et après on est arrivé ici, on a couru dans les magasins pour acheter des matelas, parce que le conteneur n'était pas encore arrivé, bien sûr. Donc voilà. C'est les péripéties et les aventures d'un déménagement à l'étranger, surtout avec des enfants. Merci. Alors, c'est Nathan. Non, pardon, c'est Youssef. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Bon. Gaëtan demande s'il est possible d'avoir le PPT. Je le fais tout de suite. Merci beaucoup. Et Alexis dit concernant les équivalences de diplômes postulant pour un emploi dans le secteur public, comment puis-je anticiper mon équivalence en étant diplômé en août? Eh bien, ça va pas être possible. Il faut attendre d'avoir le diplôme. Et comme je l'ai dit, dans tout ce qui est public, en général, ils demandent les équivalences. Et le MIDI, le ministère qui va s'occuper de ton équivalence, si je dis pas de bêtises, sauf si ça a changé à l'IPI, vous êtes toujours des diplômes du ministère du Travail. Oui. Oui, donc tu n'auras pas d'équivalence. Ils vont dire, moi, la phrase que j'ai, je pourrais peut-être sortir le document, mais enfin, la phrase que j'ai, ils disent, ce diplôme n'a pas d'équivalence dans le système éducatif québécois, mais équivaut à un niveau master dans le système éducatif français, donc pouvant exécuter des charges et des responsabilités d'un niveau master. Mais encore une fois, comme j'ai dit, ça c'est reconnu par le privé parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais dans le public, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils sont bloqués avec des équivalences. Donc, imaginons que ton poste, il demande au minimum un DEC, un diplôme d'études collégiales. Si tu as fait ton bac normalement, entre guillemets, au lycée, etc., tu pourras faire l'équivalence de ton bac et avoir ce DEC, et donc pouvoir postuler. Mais s'ils demandent au-delà du DEC, je ne pense pas que tu puisses avoir l'équivalence et que tu puisses postuler sur le poste. Donc, essaye de voir. Tu peux à distance faire ton équivalence de ton bac si tu as le bac et leur envoyer le DEC donc, que tu auras par équivalence et voir si ça leur suffit. Il faudrait leur demander. Merci. Alors, il me semble qu'il y avait d'autres questions. Oui, Céline demande comment s'est passée l'adaptation pour les enfants. Ah ben, ma fille, elle est arrivée, elle avait 2 ans et demi. Donc la première, ça a été au début la garderie, etc. Donc ça s'est très bien passé. Elle était très jeune, donc c'est justement pour ça qu'on en a profité de le faire maintenant. On savait que ça allait pas la perturber plus que ça. Et la deuxième, elle est née ici. C'est une Québécoise. Donc l'adaptation, elle est toute faite. D'accord. Merci. Alors, il me semble que Émeric, vous souhaitez prendre la parole. C'est ça, oui. Ouais. Moi, je me demandais, parce qu'en France, on a quand même une mentalité un peu individualiste en entreprise, enfin, du moins, oui. Généralement. Et tout ce qui est évolution au sein de l'entreprise, parler des salaires, tout ça, c'est très tabou ici. Oui. Et vous avez dit donc que c'est un peu plus, on va dire, relaxé comme relation avec les collègues quand on parle de tout ça. Oui, on peut facilement parler avec eux des salaires ou des choses. Après, c'est vrai que moi, en tant que Français, j'ai évité de trop parler du sujet. Mais jusqu'à maintenant, quand j'en ai parlé, c'était vraiment avec des personnes avec qui je m'entendais. Donc peut-être que ça a facilité la chose. Mais effectivement, j'ai pas ressenti plus d'appréhension que ça. D'accord. Et c'est moins individualiste. Comme je disais dans la présentation, les gens sont moins là en train d'essayer de se pousser sur les autres pour se mettre en avant, quoi. C'est ça, oui. Surtout, généralement, on parle pas trop ici,
on va dire, de nous, ce qu'on envisage pour l'évolution, etc. Enfin, en entreprise, ça se fait pas réellement. Oui. De parler vraiment de tout ce que nous on compte faire, comment on veut évoluer, etc. Non, ici Voilà. il faut avoir un plan, il faut en parler, il faut dire ce qu'on veut faire. Tous les mois, j'ai un rendez-vous avec ma directrice adjointe. Elle me dit comment ça va, comment tu te sens, est-ce que ça se passe bien, est-ce que tu veux changer. Justement, j'ai dit moi j'aimerais bien faire du pentest. Ok, on te passe à 50% sur l'équipe de pentest. C'est vraiment, au moins dans l'entreprise où je suis, ils sont vraiment ouverts et ils écoutent nos besoins. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. J'essaie de transférer le fichier, mais il veut pas. Il me dit qu'il est vide. Peut-être que je ferme. Sinon, Franck, vous pouvez me l'envoyer par mail et je l'enverrai ensuite à l'ensemble des participants. Si c'est plus simple. En tout cas, c'était vraiment une bonne expérience, la partie WAC à Québec, là, que j'ai eu l'occasion de faire avec Stéphane. Je l'ai répété quand je suis parti de l'IPI, j'ai dit il faudrait que vous refassiez ça. Malheureusement, l'OFQJ a arrêté, il y a eu quelque chose qui fait que ça ne se fait plus. Mais si vous avez l'occasion de refaire des choses, d'amener des groupes ici pour faire des conférences, on a le NORSEC ici, on a le Hackfest, on a des choses comme ça. Si vous avez l'occasion, moi je vous accueillerai avec plaisir pour tout ça. Juste pour précision, c'est quoi le WAC dont vous parlez? Le Web à Québec, WAQ. Pour information, il se fait avec le Covid, forcément, il se fait à distance cette année. Hein, donc, je regarde toujours ce qu'ils font. Hein, mais, Oui. Oui, forcément, effectivement. Non, mais Franck, maintenant qu'on sait qu'on a une tête de pont sur place, on va y réfléchir. Ouais, comme je disais, on n'en a pas qu'une seule. Hein. On est 3 à Montréal, 3 à Québec. Donc, si vous avez plus les contacts après, peut-être, mais en tout cas, moi, je suis là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que ça soit via le chat ou en direct. Il faut dire que la présentation était très claire. Ah, tant mieux. Franck, est-ce que vous voulez peut-être dire un dernier mot ou, pour clore? Je saurais juste si vous avez des questions, vous pourrez m'écrire sur LinkedIn. Si vous avez besoin d'aide ou quoi, d'infos, je pourrais peut-être vous aider. Si j'ai des réponses, il n'y a pas de souci. Et puis je ferai de mon mieux pour vous aider. Et vraiment, voilà, si vous avez l'envie, si vous avez les moyens de le faire, allez-y, faites-le. Et puis au pire, si ça va pas, vous rentrez. C'est pas grave. On apprend de nos erreurs. Donc voilà. Merci beaucoup. Et Alexis, finalement, une dernière question qui est, vous étiez à Briey ou vous êtes parti en conjoint de fait? On était en conjoint de fait, on n'est pas mariés. Donc il faut prouver vous de étiez 2 marié. ans. Non, parce que je ne comprenais pas la question. Oui. Pardon, autant pour moi. Oui. Non, on était en conjoint de fait. Il faut pouvoir prouver de 2 ans de vie commune. Donc des factures avec les 2 noms, des choses comme ça. C'est surtout un avantage quand vous avez un permis de travail qui dépend de l'autre. Comme moi, mon permis de travail a été édité par Levio et ma femme a automatiquement eu un permis de travail grâce au mien. Donc là, c'est des choses qui sont importantes. Mais si vous venez en PVT, là, il faudra que chacun fasse sa demande de son côté. Et il est possible qu'il y en ait un qui ait son PVT à un moment et que l'autre n'ait son PVT que 4 ou 6 mois plus tard. Donc il faudra attendre. Vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite dès que vous avez le PVT. Vous pouvez attendre. Donc voilà.
merci beaucoup. Du coup, merci pour votre présentation. C'était vraiment complet. Vraiment, merci beaucoup. Tout le monde semble avoir apprécié. Ouais, j'étais un peu, je savais pas trop quoi, travailler dans le domaine informatique. J'ai dit bon, je vais parler un peu de tout et puis on verra. J'étais un peu hésitant sur le sujet à parler de la vie à Québec, etc. Mais je me suis dit que c'était quand même intéressant justement d'avoir ce point de vue-là. En effet, ça l'était. Une petite dernière question. Parce que toutes les procédures pour partir, ça vous a mis à peu près combien de temps? Quoi, le moment où vous avez dit je vais aller là-bas, et au final, quand vous avez pu partir, avoir les billets, etc. Genre, il fait quelque chose à prévoir vraiment 6 mois à l'avance, ou au final, genre, si Ben, le job, on vous propose le job, 2 mois à l'avance, c'est faisable. ça dépend par quel biais tu vas passer. C'est-à-dire que si tu fais un PVT, là, ça va être un peu plus long. C'est-à-dire que il va falloir attendre d'avoir la réponse du PVT, etc., faire les démarches. Donc là, ça va être un peu plus long. Par contre, si tu trouves un employeur qui, lui, est prêt à te faire venir, comme ça a été le cas pour moi, j'ai eu la demande en juin, là, fin juin, c'était. Début juillet, j'ai dit ok, let's go. Mi-juillet, on a fait les examens du master. J'ai eu le master, donc là c'était validé. Je suis parti mi-septembre et fin septembre, je suis arrivé à Québec. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment rapide. Un peu trop rapide pour ma femme. Ça marche. Merci beaucoup. Ouais. Alors, j'ai une petite question aussi. Oui. Je voulais savoir, par exemple, par rapport à l'entourage, les parents ou par rapport aux amis, est-ce que ça a été dur de là-bas, pas les avoir à côté, ou l'éloignement, parce que tu dois réadapter tout ton mode de vie, tes connaissances et tout? Ah, c'est ça exactement. Il faut se refaire tout un réseau social, faire des rencontres, etc. Et ça, c'est le plus compliqué parce que moi, je suis quelqu'un qui est quand même un peu introverti, je dirais. J'ai du mal à me faire des amis. Mais oui, après l'éloignement avec la famille, ça dépend s'ils ont les moyens de venir vous rendre visite ou pas. Si vous aussi, vous mettez les moyens d'aller en France aussi. Ça, c'est à voir. Je sais que moi, ma famille et celle de ma femme font l'effort de venir au moins une fois par an. Pendant un mois et demi. Faut compter environ, si je dis pas de bêtises, allez, un $600, 600 € aller-retour. Donc voilà, c'est une fois par an. Ça peut se faire pour si vous avez les moyens. Donc ça se passe plus ou moins bien. Ça dépend de si tu es très très proche de ta famille ou pas. Moi, comme j'étais militaire, je suis parti assez tôt de la maison. Donc l'attachement familial j'étais déjà un peu détaché, quoi, donc il n'y avait pas de souci. Ma femme, elle avait toujours vécu à côté de sa famille. Et ça s'est quand même bien passé parce que c'est un état d'esprit, quoi. Après, faut savoir mettre d'un côté nos envies, nos désirs et ce qu'on veut faire et ce qui est pas possible avec ça, quoi, et mettre en adéquation et se dire bon c'est comme ça, c'est tout. Nous, c'était vraiment pour les enfants, la découverte, la vie ici, l'amélioration de notre niveau de vie et puis la sécurité pour les enfants, c'était vraiment ça qui nous a motivés à venir ici. Ok, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Du coup, je pense qu'on peut clore la conférence. Merci beaucoup, Franck, encore. Ouais.